Et si je vous disais qu'il existe un endroit où l'histoire ne vit pas dans les livres, mais respire sous vos pieds? Où les sables dorés murmurent les récits des dieux, des pharaons et des empires oubliés? Où le soleil ne se contente pas de briller, mais règne tel un roi sur le Nil? Ce n'est pas simplement une destination. C'est un portail, une énigme gravée dans la pierre, une symphonie de l'éternité écrite en hiéroglyphes. Voici l'Égypte. Ahlan wa sahlan, bienvenue, dans une terre où la mythologie respire et où chaque pas résonne à travers les millénaires. Je suis Milo, votre compagnon de voyage curieux. Et aujourd'hui, nous allons percer les secrets de l'une des plus anciennes civilisations de la Terre. D'ici la fin, vous verrez peut-être le monde et vous-même sous un nouveau jour. L'histoire de l'Égypte n'est pas seulement ancienne, elle a inventé l'ancien. Il y a plus de 5000 ans, sur les rives fertiles du Nil, naissait le premier État-nation du monde. Ici, les rois n'étaient pas que des souverains, ils étaient divins. Des pharaons, des dieux vivants qui commandaient les étoiles et façonnaient la civilisation. De Djéser, qui fit ériger la première pyramide en pierre, à Khéops, dont la grande pyramide à Gizeh touche encore le ciel. D'Hatchepsout, la puissante reine qui régna en roi, à Akhenaton, le pharaon rebelle qui orienta l'Égypte vers un dieu unique. Et bien sûr, Toutankhamon, le pharaon enfant dont le tombeau, scellé pendant des siècles, réécrivit l'histoire moderne. Sans oublier Cléopâtre VII, stratège brillante et dernière pharaone, qui gouverna au carrefour des empires et fascina Rome elle-même. Mais la grandeur de l'Égypte ne disparut pas avec ses dynasties. Elle se propagea. Le monde emprunta sa splendeur. Ces merveilles architecturales inspirèrent les temples grecs, les colonnes romaines et les obélisques modernes qui ornent Paris ou Washington. Ces hiéroglyphes donnèrent naissance à l'écriture. Sa médecine, son astronomie et ses mathématiques posèrent les bases de systèmes encore utilisés aujourd'hui. Et sa mythologie, peuplée de dieux, d'épreuves et d'au-delà, résonne dans la littérature, l'art et les croyances du monde entier. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux pyramides. Au fil des siècles, l'Égypte devint le théâtre de nombreux mondes. Envahisseurs perses, Alexandre le Grand, empereur romain, moines coptes, puis dynasties arabes. Chaque chapitre laissa son empreinte sur ses murs, ses temples et ses langues. Et pourtant, malgré chaque conquête et chaque couronne, l'âme de l'Égypte est restée intacte. Aujourd'hui, elle est un kaléidoscope de foi, d'esprit ancien, de fierté nubienne et de résilience intemporelle. Un héritage vivant qui continue d'influencer le monde qu'elle a contribué à bâtir. Bien avant les pyramides, il y avait le Nil. Un ruban de vie de plus de 6600 km, s'écoulant vers le nord à travers déserts et rêves. Autrefois, ces crues annuelles peignaient la terre de vert, transformant le sable en sol fertile et le silence en champ. Ils nourrissaient les champs de blé et d'orge, transportaient les pierres pour les temples et reliaient les confins du royaume. Encore aujourd'hui, presque tous les Égyptiens vivent près de ces rives, dépendant de lui pour l'agriculture, le transport et l'eau. Le Nil n'est pas qu'un fleuve, c'est la raison d'être de l'Égypte. Il est temps, mémoire et mouvement, tout cela à la fois. Aujourd'hui, plus de 110 millions de personnes vivent en Égypte, c'est le pays le plus peuplé du monde arabe. La majorité vit le long du corridor étroit du Nil, seulement 4% du territoire, mais foisonnant de villes, fermes et villages. L'arabe est la langue officielle, mais si vous tendez l'oreille, vous entendrez aussi des dialectes, des hymnes coptes anciens et des chants nubiens résonner dans le sud. L'Égypte est majoritairement musulmane, avec une forte communauté copte chrétienne et un sentiment national partagé qui transcende les croyances. La monnaie ? La livre égyptienne. Mais ici, la vraie richesse se mesure aussi en hospitalité, en histoire et en générosité infinie. Nous commençons par Le Caire, la capitale qui ne dort jamais. Elle vibre. Son trafic coule comme le Nil, bruyant, imprévisible, débordant de vie. Dans le Caire islamique, les minarets transpercent le ciel comme des prières gravées dans la pierre. Explorez le souk de Khan el-Khalili, où les épices, les étoffes et les récits se troquent à chaque coin d'allée.
Tenez-vous sous la citadelle, contemplez des siècles d'histoire, puis glissez vers l'université Al-Adjar, l'un des plus anciens centres d'enseignement du monde. Et à la tombée du jour, embarquez sur une felouque et laissez-vous bercer par les lumières de la ville, scintillant comme des étoiles anciennes renaissantes. Le Caire ne se contente pas de bouger, il envoûte. Juste à l'extérieur du Caire, le désert s'ouvre et l'impossible commence. Les grandes pyramides de Gizeh s'élèvent du sable comme une énigme sculptée dans la pierre. Construite il y a plus de 4500 ans, sans grue, ni béton, ni ordinateur, ces monuments colossaux défient encore notre compréhension. Chaque bloc de calcaire peut peser plus de 2 tonnes. Des milliers d'entre eux, empilés avec une précision stupéfiante. Comment ? Certains pensent que des rampes en spirale entouraient les pyramides. D'autres avancent que des équipes d'ouvriers hautement qualifiés et bien nourris travaillaient avec une dévotion sacrée. Et puis, il y a les théories marginales, mathématiques avancées, technologie perdue, voire des murmures d'aide venus d'ailleurs. Car quel genre de civilisation aligne d'immenses tombeaux de pierre avec les étoiles de la ceinture d'Orion ? Avec une telle précision mathématique que même les architectes modernes en restent fascinés. Et puis, il y a le Sphinx, mi-lion, mi-homme, totalement silencieux, sculpté dans un seul bloc de roche, plus ancien que ce que certains osent admettre. Son âge véritable, inconnu. Son nez manquant, toujours débattu. Sa fonction, toujours mystérieuse. Gardien des secrets, ou secret lui-même. Peu importe combien de photos vous avez vues, rien ne vous prépare à leur présence. On ne regarde pas simplement les pyramides, on se tient dans leur ombre, on les ressent. Ce n'est pas une carte postale, c'est un message des anciens, un monument à l'éternité, qui murmure encore, à travers le temps. Et pourtant, ce n'est pas que le passé. Aujourd'hui, le plateau de Gizeh est l'un des sites patrimoniaux les plus visités au monde. Vous pouvez marcher sur les anciens chemins autrefois réservés aux rois. Monter à dos de chameau sur les dunes dorées, avec les pyramides en toile de fond, telles des sentinelles éternelles. Entrer dans la pyramide de Khéops et descendre en son cœur mystérieux. Et la nuit venue, assister au spectacle son et lumière, où les lasers dansent sur les pierres et où la voix du Sphinx raconte des histoires vieilles de plusieurs millénaires. Les touristes viennent pour l'histoire, mais repartent avec autre chose. Un émerveillement silencieux, une connexion intemporelle, un rappel que la magie existe encore et qu'elle vous attend dans le désert. En descendant le Nil vers le sud, nous arrivons à Luxor, souvent appelé le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Ici, le temps s'effondre et le monde ancien renaît pierre après pierre sacrée. Commençons par le temple de Karnak. Non pas un temple, mais un vaste complexe s'étendant sur plus de 80 hectares. Cœur battant de Thèbes, il fut le site religieux le plus important de l'Égypte ancienne pendant plus de 1500 ans. Pharaon après pharaon y ont laissé leur empreinte, gravant leur héritage dans le grès et la lumière des étoiles. Vous marcherez dans la salle hypostyle où 134 colonnes géantes, certaines hautes de plus de 20 mètres, s'élèvent comme une forêt pétrifiée. Au-dessus de vous, la peinture fanée accroche encore les plafonds que touchèrent les prêtres. Sous vos pieds, les ombres dansent là où défilaient les processions sacrées. Et dans le silence, les noms des dieux oubliés, Amon, Mout, Khonsu, semblent encore résonner. Puis, il y a le lac sacré, utilisé autrefois pour les rituels de purification, qui reflète encore la grandeur du temple sous le ciel ouvert. Karnak n'était pas seulement un lieu de culte, c'était le cœur spirituel d'un empire. Un pont entre la terre et le divin. À quelques kilomètres se trouve le temple de Luxor, plus grand que l'imaginaire, mais d'une humanité étonnante dans ses détails. Construit par Amenhotep III, puis agrandi par Ramsès II, il ne fut pas dédié à un dieu unique ou à un seul roi, mais au concept même de royauté divine. À l'entrée, des statues colossales scrutent éternellement la venue des sphinx, qui reliaient jadis Luxor à Karnak, comme une artère de foi. Parcourez ces sanctuaires intérieurs, et les murs s'animent, couverts de hiéroglyphes et de reliefs, racontant les dieux,
les couronnements et les rituels célestes. Vous verrez des scènes de naissance divine, de triomphes militaires et d'offrandes faites aux dieux d'en haut, les mains tendues. Chaque marque est une prière figée dans la pierre. Et de l'autre côté du fleuve, l'équilibre sacré entre vie et mort se poursuit dans la vallée des rois. Sous les falaises ocres reposent les tombeaux des souverains légendaires d'Égypte. Toutankhamon, Séti Ier, Ramsès le Grand. Descendez dans leurs chambres funéraires et confrontez l'éternité. Des plafonds constellés d'étoiles, des murs peints de sort pour l'au-delà. La nuit venue, les temples de Luxor s'illuminent grâce au spectacle son et lumière, projetés sur des pierres ayant déjà vécu 1000 vies. À Luxor, l'histoire ne dort pas. Elle brille, elle chante, elle respire. Connaître l'Égypte, c'est la ressentir avec tous vos sens. Dans le parfum du cumin et de la menthe qui flotte dans les ruelles. Dans l'appel à la prière qui résonne au coucher du soleil. Dans le rythme d'un marché débordant de voix, où l'on négocie non seulement pour des biens, mais aussi pour tisser des liens. Commencez votre journée comme un habitant du pays, avec du foul mesdames, des fèves lentement mijotées, de l'huile d'olive et du citron, partagés sur du pain plat dans une atmosphère conviviale. Goûtez la tahameya, la version égyptienne du falafel. Croustillante à l'extérieur, parfumée aux herbes à l'intérieur. Et bien sûr, le koshari, un plat de rue adoré, empilé de lentilles, de pâtes, de riz et de sauce tomate épicée. Un véritable bol de réconfort. Et en dessert, de la basbousa nappée de sirop ou de la konafa, une dentelle dorée de pâtes et de crème. Chaque plat est un souvenir, un héritage, un langage à part entière. Mais la culture ici ne se mange pas seulement, elle se vit. Flânez dans la beauté chaotique du souk Khan El Khalili au Caire, où l'or scintille, l'encens tourbillonne et chaque recoin murmure l'histoire. Prenez un thé dans un café de ruelle où le temps ralentit et où les inconnus deviennent conteurs. Ou joignez-vous à une danse locale où les hanches ondulent au rythme du shahabi et où la nuit devient célébration. Des mariages aux marchés hebdomadaires, des chants folkloriques nubiens aux artisanats tissés à la main. La culture égyptienne n'est pas un objet de musée. C'est un fil vibrant, vivant, tissé par des milliers d'années d'âme, de survie et de chant. Et la meilleure façon de l'honorer, c'est d'y prendre part. D'accord explorateur, voici une énigme venant tout droit des sables du temps. Quelle invention de l'Égypte ancienne est encore utilisée partout dans le monde chaque jour, sans que la plupart des gens sachent d'où elle vient? A. Le calendrier. B. Le dentifrice. C. Les serrures de porte. D. Le bowling. Faites votre choix dans les commentaires. La réponse pourrait bien vous surprendre. Plus au sud, nous trouvons la sérénité à Assouan, où le Nil ne se précipite plus. Il chuchote. Ici, la lumière se fait or, et le temps suit le rythme du fleuve. Naviguez sur ces eaux calmes jusqu'à l'île de Philae, où un temple s'élève comme un rêve, entre pierre et reflets. Sauvez des eaux montantes du barrage d'Assouan et déplacez pierre par pierre vers un terrain plus élevé, il se dresse comme un miracle de dévotion et de préservation. Des colonnes gravées de prières anciennes s'élèvent au-dessus de cours silencieuses. Des frises et des bas-reliefs brillent à l'aube, racontant des histoires plus anciennes que la mémoire. De dieux, de rois et d'amour ayant défié la mort. Philae n'est pas seulement un temple, c'est un témoignage de ce que nous choisissons de ne pas oublier. Et au-delà de la pierre et de l'histoire, il y a les gens, les Nubiens, fiers, poétiques, profondément enracinés. Ils vivent le long du Nil depuis des millénaires, bien avant que les frontières ne soient si tracées. Leur culture pulse de couleurs, des maisons peintes en bleu et orange, des fresques géométriques rappelant les symboles anciens. Leur langue, le nobien, chante dans les rues. Leur hospitalité est légendaire. Leur musique, un mélange de rythme et d'héritage. Tambour, flûte, claquement de mains. Sourire aussi large que le fleuve. Sur l'île éléphantine, les ruines anciennes et les villages modernes coexistent. Des enfants jouent près des temples en ruine. Les marchés s'agitent à côté de maisons en briques de terre.
C'est ici que passé et présent marchent main dans la main, baignés de soleil et sans hâte. Assouan n'est pas seulement magnifique, elle est paisible, elle est intime, un souffle profond pour l'âme, là où le silence raconte des histoires et où le fleuve murmure votre nom. Plus tôt, nous vous avons demandé quelle invention du quotidien fut inventée par les anciens Égyptiens. Si vous avez répondu B, le dentifrice, vous avez tout à fait raison. Il y a plus de 4000 ans, les Égyptiens utilisaient de la roche broyée, de la cendre et des herbes pour se nettoyer les dents. Ce n'était pas très mentholé, mais c'était largement en avance sur leur temps. Alors, pourquoi l'Égypte ? Parce qu'elle n'est pas simplement histoire, elle est humanité, sculptée dans la pierre et éclairée par le soleil. C'est là où le temps tourbillonne, où les mythes respirent et où la foi perdure, où l'appel à la prière résonne à travers les temples anciens, où le Nil s'écoule avec des souvenirs, où le passé n'est pas éteint, il est vivant et vous attend. Alors, quelle partie de l'Égypte a parlé à votre âme ? Dites-le nous en commentaire. Et si votre cœur vous murmure « Go », écoutez-le. Découvrez le lien dans la description pour planifier votre voyage parfait. Wada An al-An, au revoir pour l'instant, sur Monde Voyageur.